Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est l'évaluation complète du OpenSpot 2 de SharkRF. Il y a environ une semaine, j'ai mis une vidéo en ligne lorsque j'ai reçu l'équipement. Brièvement, vous faire une comparaison avec le OpenSpot 1. Si vous êtes déjà un propriétaire du OpenSpot 1, ben vous savez à quel point ces pièces d'équipement sont fiables et qu'il y a beaucoup de mises à jour de logiciels. SharkRF, ils sont très assidus à corriger les bugs. Et en plus, il n'y a pas de carte micro SD dans les produits OpenSpot. Pourquoi? C'est vraiment tout est ce qu'on appelle intégré. Vous pouvez le débrancher, le redémarrer comme vous voulez. Ça fonctionne toujours super bien. Et avec le nouveau OpenSpot 2, ils ont ajouté le Wi-Fi intégré. Ça vous permet maintenant, vous n'avez pas besoin de transporter un équipement pour convertir de Ethernet à Wi-Fi. Vous pouvez simplement transporter cette petite bidule. Vous voyez à quel point c'est petit à comparer la première version. C'est très petit, c'est USB-C comme je mentionnais dans mon vidéo précédent. Ça fonctionne super bien, portable et ça boot. Ça démarre en quelques secondes seulement. Donc pour votre mobile, c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment avoir un hotspot mobile qui fonctionne facilement et qui est toujours prêt, presque au démarrage du véhicule. C'est excellent. Merci à SharkRF de nous avoir écoutés sur nos requêtes d'amener le Wi-Fi directement dans l'équipement et également d'avoir un hotspot qui s'opère super bien mobile. Dans le passé, j'utilisais un Raspberry Pi avec un autre type de hotspot et ça fonctionnait bien, sauf à l'occasion avec les Raspberry Pi, si on ne fait pas un shutdown ou on ne l'éteint pas correctement, on corrompt la carte micro SD et l'image est compromise et nous devons refaire et reflasher le tout. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Certaines images sont plus stables que d'autres. Par contre, pour un hotspot mobile, rien de mieux que d'avoir le SharkRF OpenSpot 2. Pourquoi? Ils ont une interface web totalement incroyable en HTML5 qui fait en sorte que ça fonctionne sur Android, ça fonctionne sur tout ce qui est Apple et ça fonctionne sur Linux, sur Windows. C'est une simple interface web. C'est super facile à utiliser. Il n'y a pas de carte micro SD. Ça boot presque automatiquement. C'est vraiment incroyable. Super produit de SharkRF. On va, pour ceux qui sont déjà propriétaires d'un OpenSpot 1, vous savez à quel point ils sont vraiment fiables sur les mises à jour et tout ça au niveau des softwares. Vous savez également que ça fonctionne super bien, que c'est très stable. Donc, c'est simplement une version améliorée, plus compacte, avec plus d'options et certaines choses de plus que le OpenSpot 1. Pour vous démontrer, je l'ai installé dans le véhicule. Vous allez voir à quel point ça démarre rapidement. Regardez ça, on vient par la suite. OpenSpot profile 1 ready. OpenSpot connected to XRF038 Alpha. Comme vous pouvez voir, ça démarre très rapidement. C'est vraiment extraordinaire. On va passer en revue l'équipement. Nous allons aller dans le plus de détails et nous allons revenir par la suite pour une conclusion. La première fois que vous connectez à votre OpenSpot 2, vous allez devoir vous connecter directement dans l'OpenSpot 2. C'est-à-dire, il va être en mode routeur Wi-Fi. Donc, vous connectez en Wi-Fi, il va apparaître dans votre liste, vous connectez directement dans l'OpenSpot 2. Vous allez, pour aller dans l'interface web, vous allez devoir entrer soit openspot.local, okay, afin de vous connecter localement. S'il ne trouve pas, vous allez devoir entrer 192.168.99.1, okay, qui va être l'adresse de l'OpenSpot si vous êtes connecté sur l'OpenSpot. Vous allez avoir la fenêtre que vous voyez présentement, vous allez devoir choisir votre pays. Moi, je suis au Canada. Vous faites Next ou Poursuivant. Il va passer un scan, okay, pour trouver les réseaux Wi-Fi disponibles. Si vous avez oublié d'allumer votre hotspot Wi-Fi, bien, vous allez devoir recommencer en appuyant sur Scan. Moi, je suis déjà connecté sur mon réseau local à la maison. Je vais faire Next. Vous pouvez faire le Quick Setup, mais je vous recommande fortement d'y aller manuellement. Je vais vous montrer ça un peu plus loin. Vous entrez vos lettres d'appel, il va automatiquement détecter, aller chercher votre ID. Vous faites Save, vous faites comme ceci. Voilà. Et vous allez voir
moi, je suis déjà configuré, donc ça se connecte automatiquement. Vous avez à votre gauche des menus différents de la version 1 de l'OpenSpot. Vous avez le Quick Setup, qui est vraiment la fenêtre ici. Vous avez le User Manual, ou le manuel uniquement en anglais, par contre, où vous pouvez aller chercher de l'information pour comment configurer votre OpenSpot 2. Vous avez le Shark RF Link. Sous votre OpenSpot, vous avez un numéro UID. Fait que vous pouvez bâtir des réseaux avec ça, qui ne sera pas couvert par cette évaluation. Vous avez à votre droite le Brand Master Manager. OK? Comme ceci. Il n'y a pas de X pour sortir des fenêtres. Vous cliquez simplement à l'extérieur. Vous pouvez faire un lookup dans le database, soit par les lettres d'appel ou soit par le ID, okay, le DMR ID, et ça va vous donner l'information. Ça, c'est vraiment bien. Et vous pouvez faire la mise à niveau de l'équipement. Très important de faire une vérification. Et voilà. Après ça, vous allez dans la section connecteur. Vous avez deux modes de configuration, comme dans la première version de l'OpenSpot. Vous pouvez aller en Advanced Mode ou en mode normal. Pour changer de mode en mode connecteur, excusez, je vais faire ça comme ceci. Vous cliquez ici, vous avez les modes DMR et vous avez les différents réflecteurs. Homebrew pour Brand Master, vous avez MMDVM. Fait que si vous venez ici, vous faites Switch to Select. Okay, il va connecter où vous étiez configuré initialement, si c'est déjà fait. Vous avez les Brand Master ici. Vous voyez, je suis connecté sur le Brand Master canadien. Vous avez les MMDVM ici. Et vous allez avoir différents réflecteurs. Okay, comme ceci. Si vous appuyez sur ou cochez Advanced Mode, vous avez un peu plus de configuration de disponible. Okay, on va rester en mode normal. Maintenant, on va changer pour le D-Star. Okay. Vous voyez ici qu'on a également le D-Star. On a le DMR+, le D-Star, on a le DCS XLX, le REF XRF, on a le Fusion FCS YSF. On voit que le NXDN P25 et les autres modes vont être disponibles, j'imagine, dans une version ultérieure. Vous voyez le Shark RF Connector Client and Server IP pour faire un point à point. Vous avez l'autocalibration pour le DMR, important de l'utiliser la première fois que vous utilisez en DMR votre OpenSpot 2 avec votre radio. Possible, vous devez refaire la synchronisation avec des radios différents pour assurer une bonne qualité de la voix. On va maintenant commuter en D-Star, comme ceci. Et voilà. OpenSpot connected to XRF 038 Alpha. Maintenant, je suis connecté en D-Star. Vous avez également le Advanced Mode pour le D-Star, comme ceci. Et vous pouvez changer les réflecteurs, comme ça, qui sont dans la liste. Vous pouvez utiliser la souris simplement là, pour aller chercher. Vous pouvez carrément le taper comme ceci, XRF 018, disons. Vous voyez, et venir le sélectionner comme ceci. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, les usagers D-Star, lorsqu'ils commencent en D-Star, se rendent compte que ça ne fonctionne pas sur les répéteurs ou sur les gateways. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas enregistrés sur ce qu'on appelle le Trust Server D-Star. Donc, vous pouvez vérifier que vous êtes bel et bien enregistré sur le serveur avant de commencer. Puis si ce n'est pas le cas, bien, contactez votre club local ou faites une recherche là, sur comment s'enregistrer, mais vous allez devoir vous enregistrer sur le Trust Server. Comme ceci, vous avez les gateways. Les gateways, bien, vous pouvez connecter directement sur les gateways. Vous allez avoir la liste ici. Un petit délai comme ça. Vous avez toutes les gateways. Là. On y va rapidement. Là, vous allez voir. Fait que c'est différent. Donc, des fois, on peut connecter sur des répéteurs directement. On a un gateway ici au Québec, okay, qui est vraiment populaire, qui est VA2 VPS. B, on va se connecter sur le B. C'est très important pour VA2 VPS, pour les Québécois qui utilisent VA2 VPS, d'aller en mode avancé et de venir remplacer le module local par un espace. C'est-à-dire, vous effacez et vous entrez un espace comme ça. Si vous voulez vous assurer de connecter. Et là, ce que vous faites save par la suite. OpenSpot connected to DE2 VPS Bravo. Et voilà, nous sommes maintenant connectés sur VA2 VPS. On va aller au setting du modem. Ah, avant, on va revenir au connecteur. Vous pouvez faire du cross mode. Ça veut dire convertir du DMR en C4FM et vice-versa. Et si on va en DMR ici, on revient en DMR.
Okay. OpenSpot connected to Brandmeister 3021. OK. Fait qu'on est maintenant en DMR. Et si vous venez en DMR, vous voyez ici que vous pouvez changer le mode utilisé et vous mettre en C4FM. Et vous allez pouvoir utiliser un radio C4FM pour faire du DMR et un radio DMR pour faire du C4FM. C'est ce qui est assez bien. On voit qu'ils ont ajouté aussi le NXDN, donc je ne sais pas si ça fonctionne. Il n'y a pas de réflecteur, là, on ne peut pas se connecter présentement avec le OpenSpot, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il va y avoir des possibilités futures qui vont être ajoutées. Si on va au modem, on peut également changer le mode ici. Naturellement, vu que les réflecteurs sur lesquels on est, c'est le Brandmaster qui est en DMR. Et on peut faire le cross mode. Donc, on a les modes qui sont disponibles pour le cross mode. Vous avez ici un peu plus d'informations. On est en mode avancé en passant. Là, fait comme ça. Vous avez la puissance aussi que vous pouvez ajuster de l'appareil en sortie RF. Vous avez toujours les profils comme dans la version numéro 1. Vous avez plusieurs configs que vous pouvez faire également ici. Et en mode avancé, on peut en avoir davantage. OK, comme ça. Vous avez le network. Au niveau du network, du réseau, au niveau du réseau, vous voyez la performance de votre réseau sans fil. Vous voyez l'adresse IP que vous avez. Au niveau des DNS, j'ai été obligé de rentrer manuellement les DNS dans mon routeur pour qu'il puisse les transmettre via le DHCP. Par défaut, c'était le gateway, ça ne fonctionnait pas. Okay? Mais il y a une façon de vraiment s'assurer que ceci fonctionne tout le temps. Ce que vous faites, c'est que vous allez en mode avancé et vous pouvez dire à votre OpenSpot d'utiliser les DNS que vous voulez en tout temps. Vous faites save et comme ça, ça va éviter cette problématique-là. Je n'ai pas ce problème-là quand mon cellulaire est en hotspot, là, mais vous pouvez les mettre manuellement. Donc, c'est ça, c'est une bonne chose. Si vous avez des problèmes à connecter à l'Internet, assurez-vous que vous avez vraiment les bons serveurs DNS ou que le DHCP vous a bien transféré les bons DNS. OK, ça c'est important. Vous voyez également ici, désolé, je vois un peu vite là. Vous voyez également qu'il y a plusieurs réseaux Wi-Fi. En fait, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton sur le OpenSpot 2 et vous vous connectez dedans pour aller chercher un autre réseau Wi-Fi, il n'oublie pas les anciens. Donc, si après un certain temps, il n'est pas connecté, il va aller se connecter sur les anciens, même lorsqu'il est en mode AP. Okay? Fait que vous pouvez maintenant aller, disons, vous avez fait pour la maison, vous avez configuré votre OpenSpot 2, vous l'amenez dans le véhicule, vous n'avez pas configuré votre hotspot sur votre téléphone. Bon, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur le bouton du OpenSpot 2, vous reconnectez dedans en mode AP, c'est-à-dire directement dans l'OpenSpot, allez dans l'interface web avec l'adresse 192.168.99.1 et allez sélectionner un nouveau réseau Wi-Fi. Okay? Vous l'ajoutez, vous connectez. Ça va vous déconnecter et là, à ce moment-là, vous allez avoir le nouveau réseau Wi-Fi. Fait que quand vous allez revenir à la maison, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là. Il va retrouver le réseau Wi-Fi, à moins que votre cellulaire soit prêt et encore en mode hotspot. Là, il va retrouver le bon réseau Wi-Fi et se connecter dessus. Ça fait le tour sommairement là, de l'interface web. OpenSpot connected to Brandmeister 3021. Linked reflector 4322. OpenSpot connected to XRF 038 Alpha. Ceci conclut cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous voulez être notifié automatiquement lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne, appuyez sur la cloche juste à côté du bouton « S'abonner » afin d'être notifié automatiquement. Le SharkRF OpenSpot 2 est un hotspot vraiment incroyable, simple d'utilisation, qui convient autant aux débutants qu'aux opérateurs expérimentés en numérique. Très stable. Très bon support de SharkRF. Ils l'ont prouvé au fil du temps. Très petit, compact, simple à opérer, pas de carte micro SD, pas d'enjeu de Linux ou d'apprendre des commandes. C'est vraiment une interface web qui convient à tout le monde. C'est vraiment super. C'est un appareil extraordinaire. Je vous le recommande fortement, comme je vous recommandais fortement le OpenSpot 1. Sur ce,
Je vous dis merci pour le visionnement. Je vous souhaite 73 et à bientôt.